Au cours de ma carrière entrepreneuriale, j'ai eu des croyances, des convictions que je pensais être vraies, mais qui, avec du recul, avec du travail et des résultats que j'ai eus au fur et à mesure, se sont avérés être faux. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 fausses croyances qui m'ont empêché de scaler dans ma carrière entrepreneuriale. Et vous le savez, une phrase que j'aime beaucoup, c'est « les convictions sont les ennemis de la vérité ». Et aujourd'hui, je vais donc vous partager 3 fausses croyances qui m'ont empêché de scaler. Il y a aussi une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est « les gens intelligents apprennent de leurs erreurs et les génies apprennent des erreurs des autres ». Aujourd'hui, je vais vous partager les erreurs que j'ai faites basées sur des croyances que je pensais vraies, mais qui en fait sont fausses. Et en plus, j'ai pris des croyances que je pense que vous pensez aussi qui sont vraies. Donc, vous faites la même erreur en ce moment même. Et on va patcher ça dans cette vidéo. Ce qui est cool, c'est que je pars avec mon retour d'expérience et je peux vraiment vous schématiser proprement ce que j'ai mal fait. Comme ça, vous comprenez bien. Première grosse croyance que je pensais être vraie, mais qui en fait s'est avérée être une grosse erreur de ma part, et j'ai basé mon business sur cette chose fausse, c'est bien payer ma team. Je me suis retrouvé, je pense que tout le monde a fait cette erreur-là, à dépenser beaucoup trop d'argent en team, en staff. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de recruter rapidement, donc je proposais des salaires attractifs. Sauf que je ne mesurais pas les retours sur investissement de chacune des personnes. Enfin, pour vous donner un exemple concret, je payais 1 200 € par mois un gars pour programmer 7 mails par jour. Donc on avait nos différentes 7 à 10 mails par jour. On avait nos différentes listes et le mec juste il copiait-collait les mails qu'on avait pré-rédigés avec les copywriters, 7 à 10 mails par jour. Genre, il faisait 10 copier-coller par jour, boum, il se prenait 1 200 € par mois. Enfin, what the fuck ? Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est what the fuck ? Donc, je vous ai fait un petit calcul rapide. Il suffit que vous économisez 3 gars à 300 balles par mois, à 333 € par mois. Donc, juste vous renégociez 3 gars à 300 balles par mois, ça vous fait 1 000 € par mois. À la fin de l'année, vous avez de quoi vous péter cette Rolex. Hein ? Parce qu'on dit, ouais, ça vous fait gagner 12 000 € par an en plus. 1 000 € par mois, 12 000 € par an, c'est le prix de cette montre. Qui est d'ailleurs, je trouve belle. Celle-là aussi, elle est pas mal. Tout ça pour dire, juste tu négocies trop celle à 300 balles par mois, t'as ça gratuit en plus à ton poignet. T'as ça à ton poignet en ce moment ? Peut-être que t'aimerais l'avoir, bah, si tu veux, t'as juste à négocier 3 gars. Bref, là je prends l'exemple matériel parce que vraiment ça nous aide à visualiser en mode waouh, je perds 2, 3, 5, 10 Rolex par an. C'est peut-être con ce que je fais, non ? Oui. Donc, c'est important de bien payer sa team, mais seulement les A-players. Là récemment, Meta a offert 250 millions, je crois, ou 150 millions à un gars, je crois, il a 25. Je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont loin, Meta, dans leur truc de l'IA. Moi, d'ailleurs, j'avais une grosse position sur Meta que j'ai liquidé très récemment à 770 $. Bref, en aparté. Donc voilà, j'ai fait la grosse erreur de bien payer toute ma team, alors qu'aujourd'hui, il y a onlinejobs.ph qui permet de recruter des Philippins et de pouvoir profiter de l'anomalie de marché de l'Asie du Sud qui coûte rien du tout pour des tâches manuelles. Et encore plus maintenant, on a l'IA, on a onlinejobs.ph, on a les Philippines, etc., les Madagascar, etc. Et on se retrouve à putain de devoir payer des mecs qui font des copier-coller 1 200 € par mois. Bref, des erreurs comme ça, je vous dis 1 200, mais il y a des mecs, j'ai payé 3, 5, 7, 8 000 alors qu'ils valaient 2 fois, 3 fois moins. Bref, grosse erreur que j'ai faite, payer ma team trop cher, du coup, diminuer mes marges. Parce que je vous rappelle, les marges, c'est tout con, hein. C'est le CA moins les dépenses, ça te donne ta marge nette. Ce qu'on veut, du coup, c'est soit augmenter son CA, soit dépenser moins en dépenses. Okay, donc, c'est comme ça qu'on augmente sa marge, basiquement. Voilà, un truc aussi, c'est que j'avais beaucoup de marge, enfin de coûts fixes. Donc quand j'ai scalé, c'était quand même pas mal. Mais pendant une longue période, j'avais beaucoup de coûts fixes. Donc j'étais en mode, ah, ça commence à être cher. Mais quand tu scales, tu es content quand même de ne pas avoir beaucoup de coûts variables. Donc erreur numéro 1, j'ai trop bien payé ma team, même si c'était pas des A-players. Attention, je continue de croire qu'il faut salement payer les A-players. Genre, on envoie, quoi. C'est vraiment sur le chèque. Parce que, et je vous dis, les A-players, on a déjà vu les A-players, je crois que je considère avoir un et demi A-player. Et c'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'est énorme. Parce qu'on n'a pas la même définition de A-player. Bref, sujet numéro 2, et il est bien payé. Sujet numéro 2, on attaque. Alors, erreur numéro 2 que j'ai faite, croyance numéro 2, il faut faire des business qui génèrent du cash flow. C'est une erreur, je le pensais, on s'en bat les couilles du cash flow. Alors, c'est bien au début, quand tu as besoin d'un peu d'argent, mais tu n'as pas besoin, en fait, pour faire 10 M ou plus, je pense que ce focus sur le cash flow n'est pas la meilleure stratégie. Si tu veux faire 10 M ou plus, et c'est ce que j'observe autour de moi, des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent autour de moi, et même des gens publics qui ont beaucoup d'argent, ça se fait par l'equity. Donc les shares, les parts que tu as dans des sociétés. Ça inclut quoi ? Ça inclut qu'il faut une compta très propre, il faut une société par business très propre et il faut faire tout ça très proprement. C'est très important, ça inclut tout ça. Et pas changer de société, de boom boom, de LLC, je sais pas quoi, comme beaucoup de gens font. Oh tiens, je me réexpate, je change de société. Bref, faites les trucs propres, ayez une compta propre, payez vos impôts, faites tout ça propre. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut valoriser le cash flow. Sauf que, en fait, comment tu fais 50 M ? Imagine, 50 M.
ce serait 1 million par mois pendant 50 mois, 2 millions de bénéfices par mois stable, où j'ai 100% d'equity pendant 25 mois, pendant 2 ans d'affilée. C'est compliqué, ça se fait, mais en fait, ce qui a le plus de valeur pour faire 50M, c'est les actions que tu as dans ta boîte. Et les gens sont prêts à te les racheter 50 millions. Ça, c'est beaucoup plus facile. J'ai un pote qui a fait récemment un bel exit. Ok, je vous ai même aussi ramené Anthony sur la chaîne, qui a fait un exit de sa brand en e-com. Je ne sais pas lui qui a fait un bel exit, mais il a fait comme un bel exit, c'est vrai, mais un peu plus de temps. Récemment, j'ai un pote qui a fait un bel exit. Et je suis en mode, attends, en fait, le frérot, il faisait 200K par mois, il a vendu son truc 6 millions. Je suis en mode, ok, mais propre. Putain, le mec, il fait 200K par mois et boum, 6 millions. C'est un beau multiple. Parce que les gens étaient intéressés par ses shares. Et le temps qu'il aurait fallu pour faire 200K par mois, ça vaut les 6 millions d'avance parce que là, il peut déployer du capital et faire du rendement, etc. Bref, vous connaissez toute la suite. Donc, j'ai trop valorisé le cash flow au lieu de valoriser l'equity. Et là, sur mon nouveau business, celui que je lance, ce qui est cool, c'est que j'ai aussi du cash flow, mais surtout que je valorise absolument l'equity. Donc, j'en ai pas grand-chose à faire d'être ultra profitable. Je veux juste prendre le maximum de parts de marché pour que les gens soient intéressés par mes shares. La strat, c'est quoi? La strat basique, c'est burn du cash, être en perte, être en perte, être en perte. À un moment, tu as ton total addressable market qui stabilise. Enfin, tu as pris une part de ton total addressable market qui stabilise. Donc, tu peux plus vraiment trop scaler, mais si tu dépenses du cash, en fait, tu prends plus de parts de marché supplémentaires. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Là, tu augmentes tes prix, tu diminues les dépenses. Et puis voilà, c'est un peu ce qu'a fait Netflix, entre guillemets. Ils ont pris tout le monde. Hop là, tout le monde a son Netflix à 7 balles par mois, et puis maintenant c'est passé à 12 et à 15, je sais pas ça coûte combien. Et puis au final, tout le monde a eu Netflix, et puis voilà quoi. Ils ont fait un raz-de-marée, et puis après ils ont augmenté les prix. C'est pareil avec tout, c'est pareil avec Uber, etc. Il y a aussi la strat inverse, à faire ultra cher, comme l'Apple Vision Pro, comme les Tesla, etc. Tu commences ultra cher, mais ça c'est plus pour l'innovation. La Tesla c'est innovant, l'Apple Vision Pro, tout ça c'est innovant. Donc comme ça, boum, tu fais dans l'autre sens, tout simplement. Donc tu prends l'élite et tu as les meilleurs feedbacks. Ok, on se rappelle input, process, output, feedback. Donc voilà, erreur numéro 2, ne pas suffisamment avoir valorisé l'equity et avoir trop valorisé le cash flow. Troisième croyance que je pensais être fausse, c'est brander fait perdre de l'argent. Et fondamentalement, j'avais fait la B-test. Donc on avait fait une VSL non brandée, donc sans logo, juste headline, VSL, sub-headline, etc. et page, etc. bouton. Tout le reste, c'est ce qui s'ensuit. Enfin voilà, les logos, vous connaissez. Sans logo, sans branding. Et une autre avec branding, j'ai fait ça une ou deux fois, deux ou trois fois, pardon. Et à chaque fois, c'était mauvais. À chaque fois, la non brandée performait mieux. Donc j'étais en mode, brandé fait perdre de l'argent. Sauf que, donc j'étais en mode, putain, faut pas brander. Sauf que, si j'avais brandé mon écosystème, du coup, j'aurais valorisé. Du coup, tout aurait été mieux. Du coup, la confiance des acheteurs aurait été plus élevée. Alors que là, elle ne l'est pas. Et ce que j'observe, c'est que du coup, les gens en ce moment, dans le monde, n'ont plus confiance en rien. Et je pense que ça va continuer à augmenter. Donc là, on a eu par exemple la hype des high tickets parce que les gens n'avaient plus de confiance en le low ticket. Okay, c'est en mode, ok, pour le low, ça marche plus. Sauf que là, ils ont plus la hype des high tickets. Donc ça redescend, par exemple. Ça, c'est un exemple de manque de confiance du marché. C'est la diminution des prix et la hype, entre guillemets, des pricing. Donc là, je pense que vraiment, le low ticket va reprendre. Je pense vraiment, enfin, j'en ferai peut-être une vidéo à part, mais quelles sont les prochaines trends, entre guillemets, qui vont avoir. Mais déjà, je pense que le low ticket, on peut le garder en tête. Donc, brander m'a fait perdre de l'argent. Je pensais que brander fait perdre de l'argent, tout simplement, alors que c'est tout simplement faux. Et si je regarde les meilleures créations de richesse, quelle est la meilleure création de richesse? C'est le branding. Ça permet de vendre plus cher, d'augmenter le taux de conversion, d'avoir plus de trust. Enfin, en fait, c'est tout simplement trop puissant. Et maintenant, je ne lance plus rien sans brander, sans brander, tout simplement. Donc, chaque business que je fais, il est pour bien brander. Et pas forcément bien brandé en mode fancy, en mode Apple, mais brandé en mode c'est une marque. Nous sommes une marque établie. Bref, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous faites l'erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Valère. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Quadragénaire. Oh Valère, ta valeur claire mon chemin. Chaque data c'est redonne un sens au mien. Clic, 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 clic.